Jokon jalahin mbasma hina nun to gidma hina anun indak wida hina ni Babacar Diouf Ngaska gena o Ngothie ref maître de conférence titulaire des universités mana université Cheikh Anta Diop laju manul rek waju mo jak tok ta sereer nam fa nga bokam rek fok li nus tok dambale ndax to wago jar wago jawel ten taxu bo takida ni tubaab ke fokata aussi à part falake donc suite à ce qui s'est passé en Ngothie et du résultat obtenu par ces braves femmes, j'aurais pu me poser la question: qui pourrait mieux faire que Ndiaye Dom et sa troupe? Qui pourrait mieux faire que Dib Dieng et sa troupe? Qui pourrait mieux faire que Kodou Diagne et sa troupe? C'est des fonctions complémentaires mais non identiques. Elles sont dans un dispositif tout à fait harmonisé. Nous avons vu que les femmes ont demandé, obtenu. Elles ont déposé une requête et obtenu. C'est vrai que les gens disent que je voulais partir de là pour un peu les pencher sur les connaissances universelles. La culture de l'universel, ce n'est ni une culture occidentale, je veux dire européenne, ni une culture américaine, ni une culture asiatique ou autre, ou africaine. Et qu'on ne puisse pas dire qu'une culture est supérieure ou meilleure qu'une autre. Toutes les cultures se valent. Elles sont plutôt complémentaires. C'est vrai, depuis la colonisation, on a cherché à nous faire comprendre que notre culture était des moindres, que nos ancêtres n'étaient pas nos ancêtres, que nos ancêtres étaient des Gaulois. Et que la connaissance européenne était la mère des connaissances. Et notre connaissance ne signifie rien. C'était le début de la colonialité. Et la colonialité, c'est rien d'autre. C'est appuyé sur une stratégie connue, la socialisation, la sociologie des absences. C'est-à-dire nier ce qui existe, décrédibiliser ce qui était crédible, inférioriser ce qui pourrait être supérieur ou en tout cas qui pourrait avoir une haute portée. C'est ainsi que nous avons même été amenés à perdre l'amour par rapport à nos cultures, à nous détourner de nos cultures parfois et même arriver à les nier nous-mêmes. Pourtant, quand ils ont eu besoin de se sauver des affres, surtout je parle de l'Europe, je parle de la France, des affres de l'Allemagne, ils ont mobilisé les Africains qui les ont sauvés de ce pas. Et pourtant, quand l'Amérique a voulu se développer, il a recouru à la traite des nègres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos frères et nos sœurs, qui s'étaient achetés à partir des miroirs, des perles, etc., ont été transportés vers les Amériques. Et ce sont ces derniers qui ont fait la révolution américaine, la révolution industrielle. Et en fait, c'est l'Afrique qui devrait être à la place de l'Amérique aujourd'hui. Nul étaient les forces africaines qui ont été transportées et fait travailler. Soit, ceci n'est pas important. Il ne s'agit pas de pleurnicher. Parce qu'on ne peut pas prendre rigueur, tenir rigueur aux Français, aux Américains par rapport à ces questions-là. Parce que s'il y a quelqu'un qui achetait, c'est parce qu'il y avait un vendeur. Et ces vendeurs-là, c'était rien d'autre que nous. Il faut concentrer à nous-mêmes. On a cessé et on a laissé ce que nous savions pour aller vers ce que les autres voulaient. Et on a perdu ce qu'on avait. Mais des résultats de cette pluie, ce que nous pouvons encore en tirer, c'est qu'il n'y a pas une ignorance absolue et il n'y a pas une connaissance absolue du monde. Il n'y a pas une maîtrise absolue de la connaissance, mais il n'y a pas une ignorance absolue de la connaissance et de la diversité des connaissances. Il n'y a pas une connaissance, il y a des connaissances. Il n'y a pas un savoir, il y a des savoirs. Et toute connaissance est une ignorance d'une particularité. Mais toute ignorance est une connaissance aussi d'une particularité. Les femmes de Ngothie viennent d'en administrer la preuve.
leur lecture de l'environnement, leur connaissance de leur environnement, leur rapport à Dieu a permis aujourd'hui de stopper une accalmie de pluie dans cette zone. Ce qui veut dire que, au-delà de cette sociologie des absences qu'on nous a toujours fait connaître, il faut aller vers une sociologie des émergences. C'est quoi cette sociologie des émergences? C'est cette décolonialité. Il faut qu'on sorte du joug colonial. Mais sortir du joug colonial ne veut pas dire nier ce que l'autre a. Il ne faut pas tomber dans le piège des autres. Ils ont nié ce que nous avions pour penser que le monde c'était ce qu'ils savaient eux. Non. Il ne faut pas qu'on soit frappé de cette cécité culturelle. Pour nous, il y a ce qu'on appelle une justice cognitive. Reconnaître à l'autre ce qu'il sait. La justice cognitive, c'est la base de la démocratie. On ne peut pas aller dans une démocratie où on ne reconnaît pas ce que l'autre sait, ou la culture de l'autre, ce ne serait pas démocratique. Et pour qu'il y ait cette justice cognitive, il faut qu'on aille vers une écologie des savoirs. Je veux dire que chaque culture prenne ce qu'elle a de mieux, tout en allant chercher chez l'autre ce qu'il a de mieux et qu'il ne savait pas. Et que ça fait une concertation, une confrontation pour donner naissance à justement cette constellation des savoirs, où les savoirs s'équilibrent, où les savoirs se valent, où il n'y a pas un type de savoir sur un autre type de savoir, une culture sur une autre culture, une civilisation sur une autre civilisation, ce qui n'existe pas du tout. Et c'est là où il faut se battre dans le sens de faire émerger les connaissances africaines. Et ce que j'appelais aujourd'hui, tout à l'heure, la cohérence, la consistance, mais surtout la concertation nécessaire entre les peuples dans une approche herméneutique. Mais pas seulement herméneutique, mais aussi diatopique. C'est-à-dire que chacun apporte ce qu'il a, et qu'ensemble, chacun essaie de prendre de l'autre ce qu'il n'avait pas dans ce qu'il a. Et c'est ça qui est enrichissant. Parce que si on est d'accord qu'aucune culture n'est neutre, on est d'accord aussi qu'aucune culture n'est vierge. On peut, en traquant Ousmane Sembène, revoir cela quand il parlait de Wéhi Cosaan. Mais aussi, Wéhi Cosaan, qui veut dire la blancheur, la pureté de la culture, de la tradition. Mais les Blancs voyaient ça comme Wéhi Cosaan, c'est-à-dire la blancheur de la culture, la tabula rasa, là où il n'y a rien. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le Sérère, que le Wolof, que les Africains ont ce qu'on appelle deux langages. Un langage nocturne et un langage diurne. Allez dans le Mbar Sérère, le Ndout, vous allez trouver ce type de langage. Et aussi au Wolof, vous trouvez ce type de langage. Le langage nocturne et le langage diurne. Le langage diurne, c'est le langage là qui est servi à tout le monde. Hommes et femmes, étrangers, tout le monde peut accéder à ce langage. Il est diurne. Le langage nocturne, c'est ce langage-là que ne comprend que ceux qui sont initiés. Exemple. Quand je dis Guyo Guyo Guy Dioruna, Guy Ganyu Sangon, Lardanouna. Guyo Guyo Guy Dioruna, Guy Ganyu Sangon, Lardanouna. Donc, Guy, c'est un arbre, c'est un baobab. Dioruna, c'est tombé. Guy Ganyu Sangon, Lardanouna, donc cet arbre-là, il est tombé. Vous voyez, mais ça ne signifie pas cela. Ça, c'est le langage diurne. Le langage nocturne signifierait celui-là qui nous avait initiés dans le Mbar vient de décéder. Vous voyez, et quand on n'est pas initié, on n'a pas. Chez les femmes aussi, cela existe. Quand la femme du Ndout Sérère, du Moulok, c'est-à-dire c'est donc une vache est en train de beugler quelque part. Ça, c'est le langage diurne.
Mais le langage nocturne, c'est bien pour vous dire que votre parent, votre fille qui est dans tel village est en train de souffrir. Et penserez à ses origines si vous pourrez aller l'aider. Chers collègues, encore une fois, cette vidéo est destinée à mes 2 frères et à mon fils pour qu'ils perpétuent surtout cette pensée révolutionnaire, cette pensée épistémologique du Sud. C'est vrai, on me dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas pour que chacun puisse y accéder? Je suis en train d'écrire, mais je suis en train d'informer ceux-là qui devaient interpréter mon écrit demain. Je vous remercie.